Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous avons on va dire, un petit pulse de 3D de chez des magasins Action de Craft Info. Bon, alors, quand je dis petit, c'est vraiment très grand. Donc, je sais pas si la longueur l'a fait comme la boîte, mais à mon avis, il y a du boulot, hein. Donc, c'est un niveau 5 avec 362 pièces. Mais écoutez, on va aller voir ce qu'il y a un peu là-dedans. Je dois reconnaître que les boîtes sont immenses et bien lourds. Donc, à mon avis, on va y passer un petit moment sur celui-là. Ah ouais, la notice. Oula. Alors, attention avec ça, parce qu'il y a beaucoup de ressorts dedans. D'ailleurs, il y en a des différents. Donc, il y a des... Ah, mais il vous faudra un tournevis aussi. Parce que je vois qu'il y a des grandes vis, là, des petites vis aussi. Donc, on va regarder tout ce qu'il y a. Voilà. Et bing. Je peux vous garantir qu'il est lourd. Ah. Hop, on jette la boîte. Je pense que je vais bien m'amuser à le construire celui-là. Donc ouais, bah, tout est très très bien marqué. Oui, non, oui, tout est bien marqué. Donc ça déjà c'est une très bonne chose. Combien il y a de plateaux là? 4 on dirait. Attendez, je vais essayer d'enlever le plastique. Ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. On va essayer d'enlever un peu tout ça. Ça nous va être plus clair. Voilà. Donc on a... Ouais, c'est ça. Non, 3... 5 plateaux. 3 de 5, d'accord, 5 plateaux. Donc, ça c'est quoi? C'est un côté? J'en ai aucune idée. Si je regarde la boîte, je sais pas. Western Pinball. Ça me fait penser au mien, au vrai que j'ai. En tout cas, il va être très grand et c'est presque la taille de la boîte finalement. Il y a énormément de choses à faire. Avec les panneaux, pardon. Là, c'est quoi? Le saloon. Franchement, génial. Ça va me plaire, je pense. Mais beaucoup même. Ouais, il fait presque la longueur de la boîte, puisque ça, c'est les côtés, ça, apparemment. Ouais. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à la notice. Voilà. Donc, je pense que le mieux... Comment je pourrais commencer? Ouais. Donc, peut-être le numéro 1, il va jusqu'où, là? Donc, faire numéro par numéro, je pense, non? Ce serait mieux, parce que quand même, il y a... Sur certaines, il y a pas mal de choses à faire. Comme je vois le 2, là, il y a tout ça. Le 2. Voilà, le 2 va jusqu'à là. Ouais, je pense que je le ferai par numéro. Donc, première chose à faire, atteindre ce que j'ai besoin pour le numéro 1 avec la nomenclature des pièces. Je sais pas comment c'est marqué. Je sais qu'il y a marqué F1 là et 401. Donc, c'est du K, non? G, H, J, D. Je cherche, hein, je regarde si c'est marqué comme ça ou pas. Là, j'ai du A. Et là, ça, c'est quoi? Ça doit être une pièce comme ça que l'on a besoin en premier. On peut vérifier. Hein. Vous avez le numéro de ça? Eh bien, je sais pas. Parce que là, j'ai que du F sur celle-là. Et pourtant, ça ressemble... Ah non, c'est pas celle-là. Ça ne ressemble pas du tout. Bon, écoutez, je vais chercher, mais c'est vrai que... Ou alors, c'est un 2 fois, ça? Non. Non, c'est pas possible. Bon, je sais pas. Je chercherai. De toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure que je le monte, mais je vois pas de cas.
Donc, à quoi ça pourrait correspondre? Pourtant, du cas, il doit y en avoir x3, il y a marqué. CF. À moins que ce soit dans les petites, alors. C'est ça? Non, je sais pas. Bah, écoutez, je vais chercher. Ce que je vais faire là, c'est que je vais atteindre ça et là-haut. Je vous montre comment on le monte et après on passera au numéro 2. Voilà, allez, c'est parti. Bien, donc, première chose, dégrafer la plaque. Le K01, en fait, c'est les petits tourillons là qu'on a à l'intérieur. On aura besoin des K02, donc c'est les petits élastiques, et les K03 qui sont les grands élastiques. Alors, on nous dit les 12 premiers tourillons, il faut s'arrêter à ce niveau-là. C'est bien expliqué par contre pour l'instant, il n'y a pas de... Donc on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à placer. Ensuite on passera ici en dessous, une fois que là-haut c'est fait. Et on s'arrêtera là où il y a la marque d'ailleurs. 9 je crois il y avait dit, non 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben non, il faut aller plus bas. 6, 7, 8. Il y en a quand même, ouais, c'est bien expliqué, ouais. Celui du haut, j'ai bien compris ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Mais... Ah oui, d'accord, il est là-haut. Je l'avais pas vu. Bon, voilà. Et ensuite, il faudra y placer les élastiques. Mais la première chose, déjà, ce qu'on va faire, c'est sortir ça. On les met à l'intérieur. C'est tous les mêmes... Ouais, tous la même grandeur. Donc, je vais tout mettre. Et après, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc... il y en a, j'espère qu'on les voit, ouais, voyez, hop, voilà, donc il y a, en fait, il faut boucher tous les petits trous, quoi. Donc il n'y a pas trop de complications, il y en a 9 ici, et vous en avez 12 là-haut. Ensuite, on nous dit, il nous faut prendre un K03, donc c'est les grands, il y en a un qui va du dernier qui est en bas là, jusqu'à celui-là, hop, voilà. Ensuite, un autre K03 qui fait le triangle de là, hop. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué. Et ensuite, nous avons les K02. Il n'y en a que deux K03? Non. Il y a une K03 là-haut aussi. Le dernier, il va en haut. Voilà. Bien. Je sais pas, celui-là, il tient pas bien. Est-ce que c'est parce que, ouais, peut-être qu'il a du plastique qui empêche. Faut s'enfoncer correctement, je pense. Voilà. Elle y est. Bien. Donc, on nous disait que il y en a un comme ça là-haut. Il y en a un. J'espère que vous voyez bien parce que, ouais, si, je vais vous montrer de près. Donc, il y en a un ici, un autre là, un comme ça ici. Et ensuite, c'est en haut. Donc, vous avez celui-là avec le petit élastique, donc le K02, un ici, et un ici. Voilà, étape 1 terminée. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, ensuite, je pense que ça, d'abord, il faut le laisser un peu de côté. Et on va atteindre la partie 2. Donc toutes ces pièces, je vais les atteindre. Et ça va... Et après, il y a aussi celle-là. Et après, ça sera placé sur notre grande plaque qui est là. Là, je vois qu'il y a ces espèces de machins à placer là.
Ça se place où? Je sais pas, je vais vous faire mesurer. Je sais pas. Ah mais il y a des vis. Ah d'accord, il y a les vis aussi avec. Ah mais ça doit faire les. C'est ça qui fait les. Qui va faire du bruit, je pense, quand les billes vont le taper dessus. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je vais atteindre ça. On fera la partie 2 et ainsi de suite, parce que sinon, là, il faut pas s'étaler, parce que si on fait un oubli, je pense qu'après, ça va être compliqué pour revenir en arrière. Allez, c'est parti. Donc là, on commence l'étape 2. Donc, alors, on le tient comme ça. Et ça va comme ça. Donc, essayez de bien suivre ce qu'ils nous disent. Donc, celui-là, on le fera après ça, je pense. Il va là-haut. Le deuxième, il va là. Là. C'est pas facile à mettre. Hein. Voilà. Voilà. Et le troisième, l'avant-dernier trou, donc ici. Par contre, pour découper les pièces vraiment dans les grands panneaux, pensez à enlever les petits ergots des deux côtés, parce que c'est vraiment très épais et vous risquez de casser une pièce. Je préfère vous le dire. Donc, celui-là, il va comme ça. Ah, attendez, parce que si je fais ça... Eh oui, c'est ça. Donc, celui-là, il va là. Et là. Il ne va pas s'y mettre. Là, ça y est, il y est. Donc, ensuite, voilà ce que ça doit donner. Donc, avec le dessin de ce côté-là, bien sûr. Ensuite, de ce côté-là, nous avons donc la deuxième pièce qui va dans ce sens-là. Et donc, entre les deux, on a ceux-là. Donc, les F6. Alors, donc le petit côté, le grand côté vers celui-là. Hein. Vous voyez? C'est pas facile à rentrer. Hein. Après, il y a celui-là. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Et le dernier en bas. Je pense que ça va être une vidéo un peu longue parce que je ne vais pas la faire en plusieurs étapes. Parce qu'il y a quand même 18 sections, je crois. Donc ça, il faut que ça aille par-dessus. Mais à mon avis, ça doit dépasser, non? Ouais, des grandes chances. Oui. Voilà. Donc en fait, on a un écartement. Je ne sais pas à quoi ça va servir exactement. Pour l'instant, on a fait notre pièce. Ensuite, on passe à la page suivante. Donc, j'ai pas cherché parce que moi j'ai une règle. Ici, ils vous disent que le A3 vous servira justement de règle si vous en avez pas chez vous. Bon, moi j'en ai une. Donc, on doit découper deux tubes de 2 cm avec le petit tube noir qui est livré avec, bien sûr. Ah, ben, il a sauté. Attendez, je vais chercher.
Voilà. Et de 1 et de 2. Hop. Voilà, donc ça je le mets de côté, je ne sais pas si j'en aurai besoin ensuite. Ensuite, on a donc cette chose avec la vis qui va aller là. Et puis en plus ça y va en force dedans. Ouais. Et on a, il n'y en a que deux, hein, c'est la K09 je crois, oui, il n'y a que deux. D'accord, ouais. Bon, il faut le tournevis de suite parce que là, est-ce que je vais pas y arriver? Alors, avec celui-là, ça doit le faire. Hop. Je pensais que ce serait rentré plus facilement quand même. Hein. Bon, là, ça va mieux. C'est juste le début donc. Déjà, on va y mettre le tube. Hop, voilà. Normalement, quand ça me pique le doigt, c'est que ça doit sortir. Ouais. Ben, je trouve pas, mais bon. Et donc, hop, on reprend ça. Et donc, vous en avez un ici et un ici. C'est quoi qui gêne ça? Donc, on va ici. Et ouais, mais il faut qu'il tienne encore. Deux centimètres, ils sont sûrs, hein, parce que ça tient pas là quand même. Hein. Et non. Ben, ça dépasse pas. Alors, ça va être un problème parce qu'il n'y a pas de. Il aurait fallu que la vis descende un peu plus là parce que. Bon. Il aurait fallu que le trou d'ici soit un peu évasé pour laisser rentrer la vis parce qu'en fait ça dépasse pas ça dépasse pas de ça là, de la cloche. De toute façon je me suis pas trompé. À moins que ce soit pas celle-là de vis. Ah, il y a celle-là aussi. Des toutes petites fines comme ça. Bon, on va essayer. Celle-là, ouais, j'avais pas vu, mais il y en a deux aussi. Bon, alors attendez. On va. C'est malin, maintenant je l'ai coincé. Eh ben. Ah, j'y suis arrivé. Ouh. Première bêtise, hein, ça commence bien. Donc là, ça doit y aller là. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Hein. Donc on vise le trou, là, là. Donc il me faut quand même un tournevis un peu plus petit à mon avis. Ça fait pas de bruit, ou alors il faut la... Je sais pas. Après que peut-être... Ah, il y a du bruit. Ouais, je pense que avant de tout fermer de toute façon, mais même si on doit pouvoir y avoir accès, de la régler correctement juste après quoi. Donc, on va pas se tromper de vis cette fois. Je pense pas que...
que ça se visse à fond déjà. Et ou alors légèrement juste la vis, qu'elle soit je suis pas dans le trou là, si non, là j'y suis. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, donc déjà pensez qu'il vous faudra pour au moins une tournevis cruciforme comme ça. Sinon, un petit tournevis plat, vraiment petit alors. Donc ensuite, on en est justement à placer ces trucs là. Attention, ultra fragile. Donc ça va comme ça. Bon, j'ai vu qu'il y avait un double de celui-là. Alors attendez, parce que... Et oui, le 8 ça doit être le petit. Et le 9 le grand. Hop, et celui-là il est là. Hop, voilà. Et donc notre pistolet va où? Eh bien il va là-bas. Ici. Ça avance, ça avance. Voilà. Alors. Voilà, il est là, non? Voilà. Donc, voilà donc ce que ça donne, ce que ça doit vous donner à l'étape 2, à la fin de l'étape 2. Allez, on va commencer à atteindre donc l'étape 3. Apparemment, il y a quand même pas mal de travail parce que je vois qu'il y a tous ces trucs là à faire à ce niveau là-bas. Là. Donc, on va tout atteindre et je vous reprends après. Là, j'ai atteint la partie 3 et 4 parce que 3, en fait, il n'y a que ça. Il n'y a pas grand chose. Donc, on va faire deux parties en même temps. Alors, on va pousser un peu tout ça. Donc en premier, le pistolet là, c'est bon, c'est fait. Donc la partie 3, en fait, c'est ces petits ponts qu'il y a là et qu'il faut mettre en haut. On ne trompe pas de côté, non. C'est un peu dur à enfoncer. J'espère. On va essayer de rien casser. Bien que j'ai vu quand même que sur les... il y a pas mal de plus, mais pas pour tout quand même. Donc bon, non, celui-là c'est un dernier. Ben voilà, si je commence comme ça va pas le faire. Hop. Ouais. Bon, c'est pas très facile à mettre quand même. On a un peu peur de les casser. Normalement, vous n'avez même pas besoin de colle. Hein. Moi, bon, j'en ai toujours ici, mais j'en ai pas utilisé. C'est pour ça que c'est un peu dur à mettre. Parce qu'il faut tout mettre un peu en force. Le petit pont n'est presque fini. Et donc là, celui-là, voilà. Donc le dernier avec l'ergot qu'il y a au-dessus. Voilà. Tout est droit. C'est bon. Donc le petit pont, il est fait. Ensuite, nous avons ici, c'est l'espèce de... Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez ça. Une espèce de, je sais pas, de cruche, on dirait. Ici, on a le panneau. Voilà. Donc, le côté joli vers l'intérieur.
À cet endroit là on a la tête du bonhomme, on dirait, avec un chapeau, non, il me semble. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Voilà. Et pour la partie 3, c'est fait. Là, il manque que ça pourtant. C'est qu'il est. Ah, il est dans celui-là. Voilà, cette partie-là. Je sais pas à quoi ça peut ressembler, mais bon. Hop, ça va comme ça, on dirait. Non, ça va comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on passe à la partie 4, qui est l'assemblage. Je pense que c'est un côté, hein, j'ai pas trop regardé. Donc, vous avez en premier. Dans quel sens ça va? Comme ça. Ouais, comme ça. Donc, lui, on va le prendre dans le même sens. Là, vous avez celui-là. Voilà. Et le deuxième, il va ici. Et F3, et il en manque un. C'est que j'ai mis le troisième F3. F6, F3. C'est bien bizarre, il me semblait l'avoir atteint pourtant. Bon, pas grave. Voilà. Il est là. Hop. F3 qui va à celui d'en bas. Donc là-dessus, vérifiez bien qu'ils soient enfoncés. Voilà. Là-dessus, il faut y mettre celui-là pour faire une surépaisseur. Là, par contre, ça va tenir. Hein. Je sais pas, on verra. Une fois que ça, vous avez fait ça, il vous faut mettre celui-là, donc le F6, le petit côté vers là. Encore faut-il y arriver. Voilà. Ensuite, un ici. Et un en bas. C'est pas facile quand même. Hein. On place le H3 dans ce sens-là. Et là, il faut l'enfoncer complètement. Là, là, et là. Voilà. On tourne la page. Donc, on a bien notre support qui est comme ça. D'ailleurs, au milieu, il n'est pas bien rentré. Ben, je sais pas trop parce que ça fait un peu le dôme. Faut mieux bien vérifier que ce soit bien rentré parce qu'une fois qu'il est dessus, après je pense pas qu'on puisse y forcer dessus. Donc pour l'instant on laisse comme ça. Ensuite nous avons cette partie là. Donc il faut le prendre dans ce sens là. Le petit côté de l'ergot ici. Un autre là. Voilà. Et après au dessus cette partie là. Voilà, ce qui nous donne ça. Pareil pour celui-là. Le petit côté ici. Hop.
Voilà pour le deuxième. Donc pour l'instant, ça on le laisse de côté et on a ça à monter. Alors j'ai déjà passé la paraffine là-dessus. Je pense que peut-être qu'il faudra le faire à ce niveau-là. Voilà. 2, 3. Voilà. Et celui-là. Hop. Ensuite, on fait pareil pour l'autre côté. Deux et 3. La rondelle. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé à cette étape, il faut les placer sur le plateau. Alors, celui-là, il va dans ce sens-là. Alors, attendez, parce que là, il faut bien que je regarde. Donc, il va ici. Voilà. L'autre, il va là. J'ai entendu craquer. J'ai eu peur de l'avoir cassé, mais non, ça va. Ensuite, on a celui-là. Ah ouais, mais ça va faire un... Ouais, donc en dessous, ça dépasse. Donc là, ouais, c'est vrai que ça va nous embêter un peu pour le reste. Pour forcer dessus, ça va pas être facile, ça. Ouais. On peut pas dire que ce soit des plus pratiques, ça. Va falloir mettre quelque chose en dessous, sinon à chaque fois ils vont se pousser, ou alors je les pose carrément là-dessus. Ah, je savais bien que j'avais atteint tout à l'heure le petit toulet qui me manquait, bon, quand même. Donc celui-là, maintenant, il va à cet endroit-là. Donc on regarde bien là où il s'enclenche. Donc ce serait celui-là, celui-là, celui-là. D'accord. Voilà, donc je vais être obligé de le laisser en hauteur comme ça. Donc maintenant, nous allons atteindre donc la partie 5. Donc là, on vient de faire la 3 et la 4. La partie 5 qui est... On va faire seulement juste la partie 5, je pense, parce qu'elle n'est pas courte, celle-là. Voilà, elle va jusqu'à là. Et c'est même l'endroit où on va commencer à mettre les ressorts et tout ça. Donc, je vais atteindre ce qu'il faut. Et je reviens. Donc là, nous sommes donc au niveau 5. Donc la première à faire, c'est celui-là. Donc celui-là va ici en haut. Ensuite, on a celui-là qui va là. Voilà. Ensuite, pas perdre la petite vis que j'ai pris. Et donc celui-là va ici. Le plus dur en fait, c'est pour bien arriver à être en face des trous. Pour arriver à l'enclencher. Là, j'y suis pas du tout. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux là. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut bien sûr pincer des paraffiner des deux côtés. Ça va comme ça. Il faut paraffiner ça. Non mais attendez, c'est un dedans, non? Il faut le mettre ça.
Bah oui, c'est un dedans. En fait, ça va comme ça. Je pense même qu'il faut faire le côté. Pas avoir peur de l'utiliser, hein, puisqu'on l'a. Ça va comme ça. On a ça. Et une toute petite vis. On va essayer de se mettre en face quand même. Voilà, ça coulisse, impeccable. Il nous faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, en haut. Celui-là en bas. Hop, celui-là. Voilà. Donc là, j'ai fait sur les deux côtés, mais je vais le faire sur la bordure. Attention, il ne faut jamais hésiter à en mettre. Ensuite, on met ça là. Ouais, si ça passait, ce serait bien. Ouais, ça passe pas. Puis alors, pas du tout. Ah si, là, oui. Voilà, donc il faut y aller un peu en force. Ensuite, la rondelle, la vis. Voilà. Impeccable. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut le laisser de côté pour l'instant. Donc je disais ensuite, on a ça. Donc on met les quatre ensemble, on met la vis. En vis, je pense jusqu'au bout quand même que ça tienne la dernière. Voilà. Et ils disent que ça doit dépasser de 1,1. Ben non. Si je fais ça, l'autre elle tient pas quand même. C'est des vis qui font 2,2. Ouais, non, là. Et comment ça tient ça après? Un petit don. Finalement, ça ne sert pas à les tenir. 1,1. Voilà. Donc j'en ai fait un déjà. Donc il faut faire attention parce qu'en dessous là-bas ça tient pas. Donc on va faire la même chose pour celle-là. Hop, hop, hop. En fait, ce qui va les tenir, je pense, c'est le carré, quoi. C'est pas vraiment la vis. .2, 1,1. 1,1. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, il va falloir faire le placement. Donc, à l'envers, je suppose qu'en même temps, il va falloir qu'on tienne ce qu'il y a en dessous, parce que voilà, ça va partir. Est-ce que c'est important ou pas? Je sais pas. Si, sûrement. Déjà, ce serait bien que ça bloque pas. Il doit y avoir un truc parce que, à mon avis, il faut que ce soit comme ça. Oh, ça va pas être très simple à faire, ça. Mais c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller comme ça. Donc, ça, il faudrait que ça aille comme ça. Ou comme ça. Aucune idée. Si, ça va comme ça parce que après, il y a un ressort à mettre de l'autre côté.
Bon, mais il faut que ça y aille, ça. Ah, c'est pas une bonne idée, hein, je sais pas. Ah, donc j'ai mis le premier. Donc celui-là c'est comme ça. Et donc là on doit avoir celui-là. Attendez, parce qu'en fait je suis à l'envers. Si je suis à l'envers, j'ai fait celui-là. Donc c'est celui-là qui va là. Avec, on va pas se tromper, c'est bien celui-là qui a le plat, parce que celui-là il a une espèce de machin comme ça là. Donc lui il va là, d'après ce que je comprends. Voilà. Et donc le premier ressort se met là à la vis et va se coincer à l'inverse là-bas, l'autre côté. On va pas le lâcher parce que si j'y pars, je sais pas où il va atterrir. Ah voilà. Et donc si je le retourne, si j'appuie, oh, c'est magique, hein. Voilà. Allez, je vais faire l'autre. De toute façon, c'est le même système. Par contre, là, j'ai un truc qui est parti. Là, je sais pas d'où. De là. Voilà. Et là, bien sûr, ouais, j'ai perdu ça aussi, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, vous avez vu pour le premier. Le deuxième, c'est exactement pareil. Donc, je vais le faire comme ça, hors vidéo. Et je vais atteindre la section 6. Donc, là, nous sommes à l'étape 6. Donc pensez que quand vous allez décrocher ça, il y a ça au milieu et ça vous sert à rien. C'était juste en fait pour le tenir correctement comme ça là sur la planche. Donc ça vous pouvez le laisser de côté. C'est, je pense, les choses peut-être les plus fragiles parce que c'est vraiment très très fin. Donc première chose à faire, on en a 8 à mettre comme ça. Donc sur toutes les bords. Dans ce sens-là. Est-ce que ça déborde? Est-ce que ça doit? Ouais, ça doit déborder apparemment un peu quand même. Voilà. Voilà. De toute façon, je le ferai après hors vidéo parce que ça va être trop long. Ensuite, bien sûr, il vous faudra mettre ça avec beaucoup de précautions dessus. Ensuite, on a cette petite pièce aussi à monter. Donc ça, on peut le faire vite fait. Alors, on laisse le dessin à l'extérieur. Voilà. Et voilà. Donc, une fois qu'on a tout fait, vous avez cette petite pièce à placer. D'après ce que je peux voir, c'est pas facile de le laisser sur le socle comme ça. Il faut qu'elle soit dans ce sens-là et juste au-dessus de l'élastique. Donc on va pouvoir la mettre. Ce qui servira de support, est-ce que c'est penché vers nous ou pas? Ouais, apparemment c'est penché vers nous. Parce qu'elle a un air, un air penchant. Donc je suppose que ça se met comme ça. C'est une supposition, parce que là je suis pas sûr du coup quand même. Mais si, obligatoirement, si c'est une rampe qui descend, puisque c'est celle-là qu'il faut mettre ensuite en bout. Donc enclencher là-dedans et enclencher ici. Mais il y a un truc quand même qui m'étonne. Pourquoi il y a un trou en dessous? Je sais pas. Donc il faudra juste l'enclencher. Et ça ira s'incruster. Donc un ici et un là-bas. Alors celui-là, pensez-y,
c'est le truc rond là comme ça, c'est très fragile, donc est-ce qu'il vaudrait mieux le défaire et le mettre direct? Je sais pas, je verrai juste après. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vous montrerai bien sûr ce que ça donne. Et ensuite, je vais atteindre la version le 7. La 7 et la 8, non? Je pense. Non, 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 je dis des bêtises. Oui, si, c'est la 7. Parce que la 7, on a encore des ronds comme ça, ultra fragiles, donc il faudra y aller mollo avec la rampe qui fait tout le tour comme ça, et qui ira se placer vers le fond là-bas. Voilà, donc ça je vais le faire hors caméra, c'est bien. Voilà, la première rampe a été placée, donc voilà ce que ça doit donner. Donc faites bien attention quand vous l'enclenchez ici, parce que c'est fragile quand même. Moi je l'ai tenu le dessous avec la pince, ça évite de trop forcer sur la pièce elle-même. Parce que celle-là, je suis même pas sûr qu'il y en ait un double. Enfin. Ensuite, donc pour la version 7, on a ces deux pièces qui vont dans ce sens-là, voilà. C'est pas toujours facile à mettre quand même. Hein. Après, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de colle. Voilà. Voilà. Et l'autre, pareil, dans le bon sens de préférence, voilà. Non, comme ça. Il n'y a pas quand même un problème. Hein. Si je fais ça, ça fait ça. Comment elle est placée celle-là? Il y en a une qui va comme ça. L'autre qui va comme ça. Ouais, je dis des bêtises. Fatigué, moi. Voilà. Voilà. Déjà, on a ça. Ensuite, vous avez ces deux pièces-là. Je vais pousser un peu ça, que je regarde bien la notice quand même, que je fasse pas d'erreur. Donc, vous avez toutes les petites choses à y mettre. Comme ça. Donc, il faut bien les enfoncer. Voilà. Donc, on va faire le tour. À l'intérieur, il faudra les mettre aussi et placer celui-là comme ça. Et bien sûr, celui de l'extérieur qui ira hop, comme ça. De toute façon, ça correspond bien au trou, pas non plus se tromper. Et donc, à la fin, il nous faudra mettre ces petites pièces qui sont là. Et dans l'autre sens, ils disent. Donc, si mes choses là, comme ça, ils sont là, on doit le retourner et le mettre comme ça. On peut le mettre de suite de toute façon parce que une et deux comme ça. Voilà. Normalement, on est ok. Ça fait ça. Aucune idée. Aucune idée. C'est bizarre, mais bon, voilà, apparemment c'est comme ça. Ensuite, vous avez ces deux petites pièces. Donc, celle-là, elle va... Est-ce qu'il y a un sens aussi à ça? Ouais, on dirait bien. Ouais. Alors, attendez, je regarde quand même, je vérifie toujours parce que c'est dans ce sens-là, ici. Dans le trou du pistolet là-bas. Voilà. Et ensuite, vous avez celle-là avec, je suppose, ouais, la pente vers le bas qui va au milieu. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça qui va ici. Voilà. Et bien sûr, après, ce sera la rampe qu'il faudra immerser, mais ça, je vous montrerai après, une fois que j'ai fini tout ce montage. Donc, là, la rampe, elle est faite. Mais j'ai rencontré un léger problème parce que j'avais réussi à la mettre en place, sauf que ça rentre pas dans le carré. Hop. Oh là là, oh là là. Ça y est, je casse tout. Donc, celle-là, je suis arrivé, mais à la rentrée, mais c'est vraiment très compliqué. Hein. Parce qu'en fait, ça, il faut vraiment que ce soit à ras, sinon la bille, elle va buter, elle ne montera pas. Et là, j'ai
cette partie-là qui voulait absolument pas rentrer là-dedans. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai enlevé un peu de matière avec le cutter de chaque côté et on va réessayer, voir si ça rentre. Voilà, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'elle soit comme ça. Donc là, ça rentre. Donc le but du jeu maintenant, c'est aller l'accrocher. Donc déjà, il y a ces deux-là à placer. Parce que là aussi, c'est compliqué. Là, c'est pas mal. Ensuite, vous avez celui d'en haut qui est là. Ne pas forcer, bien sûr, là-dessus, parce que là, vous allez tout casser. Donc, il faut vraiment passer un doigt au milieu. Et essayer, ou comme ça, je sais pas, c'est quand même fragile. Il ne faut pas non plus... ou alors, passer une pince. Pouvoir forcer, peut-être comme ça, à plat. Et encore. J'y suis pas. Donc... il en manquera un chouïa. Ah ben, c'est ressorti là-bas, bien sûr. Là, et il manque celui-là. On va essayer de l'appuyer juste comme ça. On va regarder en dessous. Pas mal, il en manquera encore un peu, mais bon. Le tout, c'est que ça se défasse pas, mais bon, c'est vrai qu'on y aura toujours accès. Là, ça a l'air pas mal, ça. Parce que là, on arriverait en pinçant les côtés. Ouais. Faut y aller doucement quand même. Je vais pas tout casser quand même, ce serait dommage. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous le montre. Voilà. Là, on a fait une bonne partie. Ensuite, on a l'étape 8 où c'est une autre rampe qui va aller comme ça, par là, je crois. Ouais. Ça va venir jusqu'à un support là. Il n'y a qu'une rampe là. Et on va atteindre les pièces du numéro 9 aussi avec. Allez, j'atteins tout ça et je reviens. Donc je pense que le 9, ça doit être le support qu'il y a. Ça va sur le côté, ça va donc ici. Voilà. Là, on va faire la rampe qui vient là et le support qui va ici. Étape 8 et 9. Donc, partie 9, partie 9. Donc, ça, on verra juste après. Donc, on a la rampe qui va aller se greffer ici pour descendre par là. Là, il y a des flèches sur celle-là de... Donc, il faut... Alors, attendez, on va la mettre dessus. Hop. Apparemment, c'est comme ça. Le côté un peu plus large, là. Et ça va à côté du N niveau externe, donc ici. Voilà, au moins ça c'est placé, on est tranquille. Les petites pièces comme ça, vaut mieux les faire avant. Ensuite, nous avons... on vérifiera après qu'il soit bien mis. Là et là. Voilà. Hop. Pas toujours facile à rentrer ça. Hein. Hop. Ensuite, la 5. Voilà, comme... non. Plutôt comme ça, hein. Ouais, plutôt comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bien mis? Ouais. Et donc, bien sûr, ça va se mettre dans les deux. Hop, je vous l'approche un peu.
dans les 3 même d'ici, ça va être compliqué ça. Et se mettre bien sûr dans la petite pièce qu'on vient de mettre en haut comme ça. Ouais, c'est bon, c'est pas trompé de côté, donc ça je le ferai après hors caméra. Ensuite la partie 9, on doit le prendre comme ça, les dessins vers nous et mettre ça là-dedans. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pièces en plus. Donc je dis pas qu'on peut tout casser, hein. Mais je trouve ça bien parce que genre pour les rampes et tout ça, c'est quand même assez fragile. Voilà, il en manque un au bout là. Voilà. Donc ça, c'est la rampe de lancement de la bille. Comment ça se met là-dessus? Alors, avant, il y a ça. Donc on le prend comme ça. Bon, ça se met directement sur celui-là. Ok. Voilà. Ensuite, ça, on y met. Apparemment, ça va comme ça. Voilà. Et ça se met. D'accord. Ça se met. Je sais pas. Comme ça. Ouais. Donc, si ça se met comme ça, c'est pour tenir la rampe, je pense. Ça serait bien que ça rentre quand même. C'est bon. Pardon. Et là, le trou. Alors attendez que je prenne dans le bon sens. Comme ça? Non. Et pourtant, si. Donc il va falloir arriver à trouver. D'accord, ça se met. Ça doit se mettre. Ah, voilà. Là-dedans. Je pense aussi à placer ma rampe. Voilà. Donc vous devez le rentrer tous les trous qu'il y a ici, plus celui-là. Et bien sûr, placer la rampe. Allez, je vais le faire hors caméra. Et on pourra atteindre le numéro 10. Il n'y a pas trop de choses, c'est des petites choses, un peu de déco. Il y a une toute petite rampe à faire. Et après le 11, par contre, ouais, le 11, c'est beaucoup de choses de déco. Donc ça, j'atteindrai tout en même temps parce que ça ira beaucoup plus vite. Allez, je vous montre comment ça a été fait. Voilà. Ensuite, ça, ultra dur à réussir à le coincer correctement dans les 3 encoches en même temps. Et la petite pièce, en fait, le dessin, il va de ce côté-là. Je me suis aperçu parce que finalement, j'arrivais pas à l'enclencher. En fait, là où il y a la petite flèche en haut et vers le monte, ouais, c'est de ce sens-là que ça va. Donc, ensuite, nous avons celle-là de petite rampe. Donc là, nous sommes à 10. Donc, j'ai déjà mis les petits plots comme ça dedans. Voilà. Ensuite, vous avez celui-là qui va comme ça. Oui, je ne me trompe pas quand même. Donc on le met dedans. Voilà. Ensuite, par-dessus, vous avez celui-là. Ça va bien dans ce sens-là. Oui, apparemment. Voilà. Ensuite, il faut savoir où ça va. Apparemment, ça irait par là. On verra ça après. Il y a déjà ça à monter. Donc le J5 de ce côté-là, on y met ça avec ça dedans. Ensuite, ça va là. Voilà. Hop. Ensuite, ça va là. Ça sert de cible en fait. Hop. Est-ce que
ça, ouais, c'est bon, ça bouge. Ensuite, vous avez ça ici. Donc, c'est le J6. Ouais, ça, c'est pas mal. Et la tête, elle va ici, face à nous. Voilà. Et donc ça va juste ici. Donc, voilà. Juste devant l'élastique qu'il y a là. Et à côté de la rampe. Voilà. Donc, cette petite rampe, moi qui pensais que ça allait là-bas, mais non. Il vous faut mettre le C14 ici. Et donc la rampe, elle vient se caler. Ah oui, d'accord, c'est pour la bille. Donc elle vient se caler ici. Par contre, il va falloir bien arriver à la rentrée parce que sinon... Ouais, mais... ça va comme ça. Allez, ça va être encore un truc de fou à rentrer ça. Et donc après ça vient, voilà, ça vient se mettre comme ça. Je vais le faire hors caméra parce que franchement, je vais passer un moment, je pense à le rentrer. Alors, c'est sûr que pas de colle, c'est génial. Mais c'est le problème, c'est pour forcer dessus. C'est... Ah bah si, j'y suis arrivé. Ah bah voilà. Si j'arrive à la pincer comme ça, peut-être. Non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Allez, je le ferai après. C'est pas un problème. Ensuite, on commence la partie 11. Donc la partie 11, apparemment, je vois qu'il y a pas mal de trucs de décoration. Donc je vais tout atteindre. Est-ce qu'il y en a encore de l'autre côté? Non, après on commence la partie 12. Et la partie 12, le travail se fera plus sur le devant. La partie 12 est un peu plus longue. Donc on va d'abord faire la déco et après on verra. Et surtout, là, j'ai déjà placé tout ce qui était décoration avec la section, la partie 11, on va dire. Donc en premier, vous avez le cow-boy à mettre sur les deux encoches qu'il y a ici. Ensuite, vous avez, je parle de toute la partie 11, hein, la tête de taureau qui va sur l'espèce de cactus qu'on avait déjà mis avec l'élastique qui est en dessous. Vous avez la botte qui vient s'enclencher ici. Vous avez la tête de cow-boy qui vient juste là. Les pistolets qui viennent dans les deux encoches de là. Vous avez aussi le renard et les sacs de dollars. Un qui va là et un qui va sur le support. Et vous avez aussi l'espèce de petite porte qui vient s'enclencher par-dessous sur la rampe. Alors, mettez-lui d'abord et ça ensuite, parce qu'ils font le contraire, je crois. Et franchement, vous risquez de le casser celui-là. Donc, mais il faut arriver à l'attraper par en dessous, le remonter sans bien sûr déboîter toute la rampe. Voilà. Donc, ça, c'était la partie déco. Donc là, je pense qu'avec la partie 12, je n'ai pas fait attention, mais on a plus de la moitié, ça c'est bien. Donc la partie 12, oui, c'est ce que je disais, c'est ce qui va aller en bas là. C'est ça. Ça va faire un peu comme un sandwich apparemment. Donc, et la 13, c'est, je sais pas. Ah bah la 13, on va commencer à mettre les côtés et tout ça. Oh, bon, ça avance bien quand même. Allez, c'est parti. Nous sommes à la partie 12. Donc on prend cette pièce. On met 3 F9. Alors il faut bien avoir les emplacements, surtout qu'il y en a un là. J'arrive à l'enfoncer correctement peut-être. Voilà. Il y en a un ici. Le dernier, il est à cet emplacement-là. Bon, mais en plus, s'il s'abîme, ça va pas le faire.
Et voilà. Ensuite, cette partie-là va avec cette partie-là. Et donc, ceux-là, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs, est-ce que le petit côté va comme ça? Donc c'est le grand côté dans ce sens-là. Voilà. Ouais, je ne me trompe pas. Non. Des fois, il vaut mieux regarder à deux fois, parce que si on fait une bêtise, pour les défaire, je pense que ça doit être assez compliqué quand même. Et là. Et donc, ça va se mettre comme ça. Essayer de se mettre bien comme il faut, parce que sinon... Voilà. Hop, celui-là. Voilà, on a fait le sandwich. Celle-là, c'est fini. Ensuite, on passe à celui-là. Donc, celui-là, j'ai déjà mis les trois qui allaient là pour pas me confondre avec cela, parce que ça, c'est du F10 et ça, c'est du F9. Donc, le F9, il y en a un qui va là. Un ici et un ici. Et je suppose qu'il faut les enfoncer beaucoup plus pour qu'ils dépassent. Et l'autre, il est là. Voilà. Ensuite, on vient en sandwich. Le mettre comme ça? Non. Ben non, il faut ça. Et donc, sur celui-là, c'est le petit côté qui y va. Hop. Là, pareil. Voilà. Et là, on peut faire le sandwich comme ça. Voilà. Ouais, droit, ce serait mieux quand même. Voilà, beaucoup mieux. Voilà, donc les deux sandwichs sont faits. Ensuite, on nous dit qu'il faut placer ces deux trucs comme ça, là, les cactus. À mon avis, ça va pas être facile à rentrer, ça. C'est tout petit. On va s'appuyer. Voilà. On va faire pareil aux autres avant d'appuyer quoi que ce soit. Non, dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. Celui-là. Voilà. Et donc là, nos trois cactus, c'est bon. Ensuite, alors dans quel sens ça va aller ça? Hop, non, hop. Voilà, donc la grande va... Alors attendez, parce que je me trompe de côté ou quoi là? Non. Et le problème c'est que... Dans quel sens ça va ça? Non, ça devrait aller comme ça, mais j'ai pas l'emplacement des... Dans quel sens ça va ça? Ça va comme ça. Donc les deux... Ouais, celui-là il est bon. Et celui-là, 1, 2, 3. Et là, ils sont comme ça. Et ça, on sait que ça va aller là. Donc obligatoirement, celui-là, il va comme ça.
pourquoi j'ai cherché pendant 2 heures alors que c'était si évident. Donc, donc les 3 vont comme ça. Enfin les 3, je parle des petits plots. Les 2 de petits plots vont s'enclencher ici. Et ensuite, vous aurez mis, il vous faut mettre ça par-dessus avec les trous et le plot qui dépasse. Je ne sais pas si je vais pas le faire avant. Et essayer d'enclencher que le bas. Non, parce que forcer le dessus, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Ça va bien comme ça. Ouais, à mon avis, je pense que je vais le faire avant parce que pour arriver à les mettre en place, ça va être peut-être un peu dur. Donc ça, si je fais ça, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Voilà. Et là, il n'y aurait plus qu'à mettre tout ça ici. Voilà. Donc je le ferai après. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. N'importe quoi. Alors, section partie 16. Partie 16. Oh là là, ça y est, je suis fatigué. Partie 13. Donc là, sur la partie 13, nous avons cela à mettre ensemble. Faire le grand panneau là avec le salon. Et là, il y a des vis. Donc, on va tout atteindre. Et la partie 13 fait partie aussi des 3. Ah d'accord, oui, ok, j'ai compris. Donc le salon, c'est ça. Et il nous faudra rajouter les 2 grandes parties sur les côtés. Eh ben, ça commence à être bon. Hein. Alors, allez, nous avons maintenant, pour la partie 13, il vous faudra mettre ça ensemble. Comme ça. Il faut vraiment que ce soit droit. Hein. Il vous faudra visser les vis jusqu'à ce que ça dépasse pour pouvoir les mettre aussi sur celui-là. Je le ferai après hors caméra. Ensuite, vous avez le salon. Il vous faudra mettre les 3 petits machins comme ça. Machins. Pour pouvoir le mettre. Est-ce que je suis en face? Je suis pas sûr. Si, on dirait. Oh. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Voilà, là il est bien mis. Ensuite, il vous faut, avec ces 2 petites pièces, donc de ce côté-là, c'est le rond qui va comme ça. Et le carré qui va derrière. Ensuite, il vous faut mettre les 2 vis. On va visser un peu celui-là. Voilà. Il vous faudra le visser bien sûr là-dedans. Donc on va le faire dépasser. Comme ça on est sûr de bien être en face. Voilà, que les 2 pointes dépassent au moins. Hop, on le met là. On visse. Et ensuite, il nous faut le mettre là. Donc on va dévisser, on va visser encore pour que ça dépasse. Toujours pour être bien en face. Là je sens la pointe derrière. Là non. Ça va bien tenir ça parce que pas sûr. Si, ça a l'air, mais bon. J'aurais pensé que c'était un peu plus long, ça aurait été pas mal. Hop, là, hop, les ressorts qui se font la malle, bien sûr. Ensuite, vous avez en premier la vis, un ressort. Hop. Ça se met dans cette pièce. On y appuie dessus un peu. L'autre ressort et on visse la boule. Est-ce qu'il y a un réglage? Je sais pas, c'est pas marqué. À mon avis, je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment tout visser plus fort que ça? Est-ce que
que normalement quand on tire dessus, ça permet d'envoyer la bille. C'est pas grave, je verrai après. Donc je vais faire celui-là. Ensuite, ouais, d'ailleurs, il faudra peut-être même le faire maintenant parce que au final, la pièce elle vient s'encocher là, juste là derrière. Il faut les faire une par une. Je vais faire ça hors caméra parce que ça va être trop long ça. Parce que pour être sûr d'être bien en face, il faut à chaque fois faire dépasser les vis. Voilà, une, deux. Au moins vous êtes sûr du coup et tout est droit. Donc je pense que ça va être un peu long. C'est pas grave. Une fois que c'est fait, ça sera comme ça. Je vous le montre comme ça, vous êtes sûr. Ouais, comme ça. Ça va là. Celui-là, il ira là. Et celui-là, bien sûr, il ira là. Et il faudra le mettre dans les deux trous ici, là. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, la pièce est terminée. On aura déjà les deux. Donc avec les comment on appelle ça, les trucs là. Déjà, il faut être sûr de quel côté. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que les animaux gravés dedans soient vers le haut. Et il vous faudra bien sûr le mettre là-dedans. Je vous montre. Hop, voilà. Il vous faudra tout emboîter comme ça. Et l'autre côté, pareil. Et celui-là, il est tenu par ben pour l'instant, juste là. Celui-là, il va aller là. Et bien sûr, les côtés, il faut les mettre en même temps là-dedans. Ça va pas être simple. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous montrerai bien sûr ensuite. Donc nous voilà pour la partie 14. Donc là, je vous montre que je suis arrivé à mettre les bords. Alors, c'est pas tellement facile à faire, mais ça va, ça rentre bien. Donc ensuite, on nous dit de mettre la déco en plus. Donc voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait de grande difficulté à les mettre. Ça a l'air, de toute façon, je crois que c'est tenu, d'après ce que j'ai compris, c'est tenu par en dessous. Ouais, il faudrait arriver à rentrer déjà, ce serait bien. Là et là. Ensuite, même chose de l'autre côté. Donc, mais d'abord ça, hop. Et bien, rentrer. Ouais. C'est pas non plus tip top le truc là. Il veut pas, hein. On a toujours peur de forcer là-dessus quand même. Je sais pas comment faire. Ouais, apparemment c'est rentré. De toute façon, ça va se passer de ce côté-là parce que après, pour cette partie-là, je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. Je vais essayer de monter parce que alors il vous faut de la place, hein. Donc en premier, on a, ouais, je le tiens pas dans le même sens que, mais bon, on va essayer de faire un repérage. C'est les deux mêmes en plus. Bah oui. Donc le côté plat va vers le devant. Donc ça va comme ça. Donc en fait ça va ici. Ouais, face aux intersections là. L'autre côté pareil, mais en plus de ça, ouais bah non, je peux pas le mettre debout, j'ai pas assez de hauteur là, je crois pas. Ah si. Presque pas, non. Non. Donc, ça va être un sacré problème. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce que je suis en train de faire. Je vais quand même essayer de repérer ça. Voilà, il suffit de le mettre devant. Faut pas qu'il tombe en plus. De le mettre correctement là. Sur le côté. Et en dessous, vous devez les fixer avec ça. Donc le premier, c'est celui-là avec l'encoche.
Donc ça va aller. Attendez, 1, 2, 3. Je le tiens à l'envers, non? Bah non, bah si. Ouah, punaise, je crois que je vais pas y arriver. Ça va être compliqué à placer ça, je crois. Ou alors je le mets comme ça, en espérant rien casser en dessous. Je suis pas sûr du tout la peine. Donc, le côté plat vers le bouton. Donc ça va aller. Donc c'est pas celui-là, alors c'est l'autre. Voilà, comme ça. La première encoche est là et il nous faut mettre celui-là, comme ça. Et il faut penser à mettre celui-là aussi en même temps. Voilà. Ça, il faut que ça aille à fond, je pense. Voilà, comme ça. J'ai trop peur de forcer dessus, là. Ça me casse un truc en dessous. Là. J'arrive pas à le remonter là, mais je regarderai après. Ensuite, vous avez celui-là qui va ici et celui-là qui va ici. J'espère que vous avez bien vu, hein, parce que c'est pas évident. Je vais le faire bien sûr hors caméra, mais surtout en essayant de rien casser en dessous. Et ensuite, on passera à la partie 15. On arrive au bout, hein. 18 j'avais dit. On arrive. Alors là, c'est le... Quel numéro c'est déjà? Je sais plus. Oui, 15. Partie 15. Donc en premier, il nous disait de mettre cette plaque que j'ai déjà fait. Vous avez 6 petits toulets là, je sais pas comment on peut appeler ça, à mettre pour la bloquer. Ça tient. Ça tient bien. Mais... Donc une fois qu'on a fait ça, il nous faut faire le support. Donc j'ai déjà commencé à le faire. Vous avez déjà celui-là, le E2, avec les deux B4. Attention parce qu'il y a un sens. Donc vous avez le côté le plus large, les deux côtés vers l'arrière. Et ensuite, on y met le E1. Et qu'il faut mettre dans les encoches, bien sûr. Encore faut-il que ce soit en face. Ah, voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on doit prendre notre panneau et le mettre dans les trois encoches du bas. Sans rien casser, bien sûr. Ce qui n'est pas toujours évident. Et si je le mettais comme ça, peut-être. Mais il est pas simple à rentrer celui-là. Oh là là, pas du tout. Oh là. Oh, c'est incroyable. Eh ben, j'y suis arrivé, mais alors, ben, ça risquera pas de partir, je vous le dis. Hein. Ensuite, nous avons des côtés comme ça. Alors, attendez, parce que là, pareil, le côté qui remonte vers nous. Donc, ça, je crois que ça va dedans. C'est ça? Ouais. Voilà, on vient le coincer dans l'encoche. Voilà. Pareil pour l'autre côté, donc le dessin vers l'extérieur, bien sûr. Il faudrait que ce soit droit, voilà. Et voilà. Ensuite, le C11 qui est là-bas au fond doit être placé donc devant, comme ça. Oui. On vérifie toujours parce que pas faire de bêtises quand même.
déjà, on a bien avancé. Et ensuite, le D5. Et ça se met à l'arrière à peu près. Le D5, celui-là, il doit aller comme ça. Je suis même pas sûr. Si, pourtant il y a la flèche. Et je le coince où? Non, ça se met comme ça dans le... Ben non, je sais pas. Il faut passer dedans. Ah d'accord. Et le rabattre vers nous. Ouais. Là-bas il est rentré, mais pas là. Hein. C'est ça bien s'il est rentré correctement, hein, mais on dirait que tout est décalé là, c'est bizarre. Hein. Il y a tout qui s'est déboîté là-bas devant. Enfin, on va essayer de le mettre quand même. Oh, je vous garantis que c'est pas facile. Là j'y suis, mais là il veut pas rentrer. Bon, c'est un truc de fou à faire. Hein. On va essayer de tout replacer, parce que là, bien sûr, oh ben, il est même pas rentré là-bas. Mais il rentre pas en fait. Eh ben non. Ah, j'ai eu le même problème sur... Et si on changeait de sens pour voir? Ah, c'est pareil. Il me manque un bon millimètre. Le trou est décalé plus par là, et celui-là, il aurait fallu qu'il rentre. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est que... On va enlever un peu de matière avec le cutter pour arriver à la rentrée, pour arriver à le mettre là-dedans. Donc je vais faire ça hors vidéo parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. Bon, j'y suis arrivé. Bon, alors déjà, à cet endroit-là, j'ai enlevé un peu de matière avec le cutter parce que franchement, ça rentrait pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté cette pièce et j'ai mis celle-là en premier. Et après, j'ai mis celle-là. C'est quand même beaucoup plus facile. Parce que dans l'autre sens, c'est soit un côté c'est lui qui veut pas rentrer, soit c'est l'autre qui veut se défaire. Enfin bref, dans le sens que je viens de le faire, c'est quand même un peu mieux. Donc, quand on le retourne, il nous faut mettre le B13 ici. Ensuite l'autre, B13. Voilà. Ensuite, nous avons la petite table qui va... Oh punaise, je l'ai mis à l'envers. Je peux tout redémonter. Waouh, sérieux. J'avais pas fait attention qu'il y avait un sens. Les deux petits trous là, il vous les faut de l'autre sens. C'est les aléas. Hein. Dommage, hein, je l'avais bien mis et tout. Hein. Il faut tout redéfaire, il faut rien casser là. Tout à l'heure, il y a tout qui se partait et là, j'aurais pas dû le retourner au moment où j'ai fait le... Bon, je vais faire hors caméra. Oh, voilà, on y retourne. Allez. Donc on recommence. Le B13, j'avais dit. Hop, ça va là. Voilà. Donc la petite table, cette fois, on peut la mettre. En plus, il y a la flèche, je l'ai même pas regardé. Voilà. Ensuite, nous avons le tonneau qui va donc ici. Voilà. Ce qui nous donne ça, ok. Et ensuite, on a les deux cow-boys. Donc, il y en a un qui va ici. L'autre en face. Ensuite, nous avons
c'est celui-là. Une petite barrière là. Une autre à côté. Voilà. Je pense que c'est bien mis. Hein. Et ensuite, on a ça, non? Je sais pas si j'ai pas oublié quelque chose. Ah bah oui, ça va là, ça. Ah, il fallait que je le mette avant, mais bon, c'est pas grave. Je me disais bien quand même qu'il manquait le fond. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. De ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. Donc là, on va passer à 16. On est presque à la fin. Et donc le 16, j'ai 2 pièces à atteindre. Le C1 et le E1, parce qu'en fait, il y en a un d'ailleurs qui va se mettre ici et l'autre par-dessous, parce qu'en fait, il faut emboîter le fond ici à l'arrière. Alors, il va falloir arriver. Donc ça, l'encoche qui est là, je pense qu'elle va là. Donc ça doit aller dedans comme ça. Voilà. Donc il faut écarter les deux côtés en même temps. Enfin bref, je vais le faire. Je vais atteindre les 2 pièces qu'il nous faut. Et après, c'est même pas le 16, c'est toujours le 15. C'est toujours, ouais, c'est toujours la partie 15, ça. La 16, il y a une façade à faire, il y a une espèce de machine comme ça. Bon, pas grave. Je vais atteindre déjà les 2 pièces et essayer d'enclencher. Donc là, je suis arrivé quand même à faire le fond avec cette partie-là qu'il faut rajouter. Et bien sûr, en dessous, je vous le soulève un peu. Voilà, il faut mettre cette partie-là là, qui le tient vraiment bien. Après, ici, on a un décalage. Et je l'ai aussi de l'autre côté. Mais ça va pas plus loin parce que j'ai le bois là qui touche le panneau. Donc, je pourrais pas mieux faire. Alors, c'est peut-être normal, je sais pas. Ça m'étonne un peu, mais bon. Tout s'emboîte parfaitement, hein, c'est... je sais pas. On verra peut-être à la fin, je regarderai un peu mieux. Enfin bon, c'est pas très très grave et ça n'empêchera pas de fonctionner. Donc, nous avons ici la partie 16. Alors, il nous faut mettre ces petits trucs là comme ça là dedans. Ouais, il faut arriver à le mettre quoi, comme d'habitude. Voilà, on voit un déjà. Avec le petit titoulet vers le bas. Hein. Donc comme ça. Donc dans ce sens là, comme un F. Hop. Voilà. Ensuite, on doit y mettre ça. Donc ça doit être style de lampe, je pense. Voilà. Et voilà pour le deuxième. Voilà. Donc la pièce est terminée. Donc pour l'instant on la met de côté et on passe à la façade. Alors, première chose à faire, c'est le B16 qui va ici. Voilà. Donc les encoches vers le bas et ça vers vous. Hein. N'oubliez pas, ça se fait dans celui-là de sens. Ensuite, nous avons les 3 fenêtres. Donc là, je vois qu'il y a un petit trait. Je sais pas trop comment ça se met ça. Ah, et en plus, je dis des bêtises. Hein. C'est dans l'autre sens. Wow. Ça aurait pu être mieux expliqué quand même. On les ressort. Et on les met dans le sens. J'ai compris quand j'ai vu le trou de la fenêtre en fait. Voilà.
Et le troisième. Voilà, ben ça ira mieux. Donc on met la fenêtre là. C'est bon, on est rentré. Faut pas le casser parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de double pour les fenêtres. Il y a beaucoup de doubles, vraiment beaucoup de doubles dans ce pull de 3D. Même c'est un des plus que j'ai vu, je crois, autant de doubles. Par contre, ça c'est ultra fragile et il n'y a pas de double. Si j'essayais dans ce sens-là. C'est incroyable, ça rentrer là. Voilà. Ensuite, on a ceux-là qui vont aller s'enclencher en bas. Le lier. Non, si, non. Voilà, et celui-là. Voilà. Et ensuite, il y a le 1. Donc, on ne va pas se tromper de côté. Donc, le côté le plus grand par là-bas. Mais donc, il faut que je le retourne. Ok. Voilà, c'est pour ça que je me demandais à quoi servait qu'il y en ait plus grand. Côté plus large par là. Et l'autre côté là. Voilà. Donc normalement là, c'est fait. Ensuite, on nous dit sur la façade, raté, c'est sur celui-là. On a ces deux choses à faire. Donc celui-là avec les deux, ça va dans ce sens-là. Celui-là dans ce sens-là, puisqu'on le tient à l'envers, non? Et je pense. Je suis pas sûr du coup en fait. Là. Parce que si je fais ça, ben si apparemment, hein. Il montre que le dessin il est de l'autre côté. Et donc je dois mettre la façade dans ce sens-là. Voilà. Après on a ça. Mais d'abord ça, ils veulent que je mette. Donc ça va ici. Là. Et là. Et donc ça va comme ça vers l'intérieur. Ok. Rien de lourd là. Ça, je pense que ça se mettra droit quand on va l'enclencher là-bas. Et donc ça va dans le bon sens. Ouais, puisque je suis à l'envers, donc dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, il va falloir le mettre donc dans ce sens-là. Voilà, dans toutes les encoches qu'il y a ici.
Donc je vais le faire hors caméra, et après je crois il faut s'occuper des boutons qui vont ici sur les bumpers, et encore des petites pièces à mettre sur le côté, et il y a aussi la boîte qu'il faut récupérer les billets. Et ça se mettra par en dessous. Alors on essaiera de rien casser parce que il va falloir retourner carrément en entier. Et la partie donc 18, la dernière partie, c'est beaucoup de la décoration un peu à droite, à gauche, tout ça. Donc, allez, voilà l'avant-dernière partie, donc la partie 17. Alors déjà, nous avons, c'est la petite comme ça, ouais, comme ça, pour cacher les choses là qui dépassent. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous avons les poignets. Donc il y a celui-là, on va essayer de le tenir pour pas qu'il s'en aille, mais ça va pas être facile. Voilà, en voilà un. En voilà deux. Et le troisième, et le mettre comment comme ça. D'accord. Est-ce que ça va tenir ça en bout comme ça? Ouais, peut-être. Bon, après, c'est pas un truc où il faut s'acharner dessus non plus. Hein. Parce que si on commence à jouer à celui-là de flipper comme un vrai, je crois qu'on ferait tilter assez rapidement. Ouais, ce serait bien que ça rentre quand même. Mais j'y arrive pas. Bon, attendez. Ah ouais, d'accord, il rentre pas du tout celui-là. Bon. Allez. Pourquoi il rentre pas? Si j'ai peur que si je le ponce un peu, le problème c'est que après, déjà ça ne va pas jusqu'au bout. Et celui-là il va là normalement. Celui-là c'est sûr il partira pas. Hein. Voilà. Bon, ensuite, il nous faut faire la petite boîte qui récupère donc les billes. Donc ça va là. Ensuite, celui-là, d'abord on coche. Voilà. Voilà. Et donc j'ai ces 3 pièces à placer. Mais il faut aller en dessous. Donc, on va le retourner tout doucement. Et alors là, il nous faut mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, ça va sur le devant. Donc vers le, ouais, vers le haut. Comme ça. Voilà, et donc cette pièce là elle va d'accord dans celle-là d'encoche, et ça c'est vers la boîte. Donc on la met là et on la met là. Voilà. Je vois pas trop si ça tient la boîte quoi en fait. Bon, ensuite dernière partie, c'est de la décoration. Je sais qu'il y a encore une partie qui va au-dessus de ça là-bas. Et des petits trucs à mettre à droite à gauche. Donc j'atteins tout et on fait la dernière partie
de ce puce de 3D. Voilà, dernière partie d'une vidéo à mon avis qui va être quand même très longue. Une des plus longues peut-être que j'aurais fait sur... Ah ben non, ça va comme ça. Voilà. Donc ça va où? Ok, ça va tout en haut là-bas. D'accord, bon, on le mettra après. Celui-là, on va le mettre là. Voilà. Deuxième cow-boy. Voilà. Et tout ça, après, c'est à placer. Donc, je vais déplacer ça. Et on va le faire venir. Oups, là, je fais tomber la caméra en plus. Alors, en premier, nous avons le salon. C'est ça? Ah oui, mais c'est dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Ensuite, celui-là qui va juste devant. Celui-là, on a dit qu'il allait ici. Le premier cow-boy, c'est lequel qui va là? C'est celui-là qui va là. Voilà. De l'autre côté, nous avons le tonneau qui va là. Et le dernier cow-boy. Et nous voilà, on a fini. Je vais vous mettre un peu de près. Voilà, jusqu'à là-haut. Donc le petit tiroir, je suppose que c'est juste pour garder les billes. On va mettre une là. Et on va tester. Ouais, ça évite de les perdre. Hein. Okay. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est des petites pièces en plus. Donc, alors déjà, on va voir si ça fonctionne. Il a sauté. Et c'est pas mal, hein, franchement, ouais. Ah, j'arrive pas à monter sur la... Ah, attends, donc là, normalement, elle revient là. Hop, oui. Oui, bah voilà, impeccable. Hop. En fait, elle passe par le trou, là. C'est vrai que aller dans celui-là de trou, c'est pas évident. Je sais pas pourquoi. Ouais, elle saute par-dessus. Eh ben, dis donc, ça va vite, hein. Il va falloir que je m'entraîne. Hein. Donc, les billes là. Ah, ça va un peu trop vite, là. Oh, j'étais presque. Pas facile à monter là-haut. Ah, raté. Là, ça saute, ça a tendance à sauter là-bas. Bon, il manque un peu d'entraînement, hein, mais... Oh. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Oh. Perdu. Par contre, hein, c'est pas mal quand même. Bon allez, j'arrête parce que sinon je vais y jouer toute l'après-midi. Ben écoutez, merci d'avoir regardé. C'est comme je disais une vidéo qui va être un peu longue. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un Pulse 3D avec beaucoup de pièces et qui est un petit peu long à faire. Mais franchement, le résultat est vraiment sympa. Franchement, je ne suis pas déçu du tout.
Donc il n'y a pas de grande difficulté, il faut juste faire attention au moment de mettre les rampes surtout, bien qu'on a beaucoup de plus en fait. Donc même si vous en cassez une, c'est pas très grave parce que normalement vous pouvez le finir correctement. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir regardé, bonne journée à tous et au prochain projet.